EGF. Comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je regarde toujours mon portable pour me rappeler de la date et de la température. Bon, on est le 20 novembre 2018, ça je me rappelle. Et là, la température... alors, il fait 6 degrés. Potentiellement couvert. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et je suis chez Catherine. C'est ça, je me suis pas trompé. Oui, c'est bon. Oh là là, oui. Donc le poisson rouge finalement a une mémoire. Est-ce que je vous vois dedans? On se voit, Là, on se voit. Voilà, voilà, vous êtes avec moi. Je suis chez Catherine qui est à côté de moi. Et ben là, le 20 novembre, qu'on voit dessus, encore un frelon asiatique qui a l'air actif derrière son abri de maison. Un abri, voilà, tout simplement. Je vous emmène le voir. On va s'y approcher tout doucement. Je vais essayer de ne pas le perturber. Pourquoi? Parce qu'on est quand même à une période où on a encore quelques ouvrières, mais on a peut-être encore énormément de fondatrices à l'intérieur, la même que vous avez vue tout à l'heure. D'accord. Mais d'une génération avant. Voilà, parce que ça une vieille, quoi. Une vieille, oui. Pas à la retraite. Non, 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 non. Oh, vous êtes comme moi, on a la cinquantaine d'années, on est jeune. Ah oui, oui, au moins. Voilà. Merci Catherine. C'est vrai que souvent les gens ils disent que je dois avoir entre 29 et 30 ans. Je les remercie, c'est gentil. À peine, c'est gentil. Oui, à faire le cours sur les toitures. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Bon, allez, j'arrête de vous raconter des conneries. On va aller voir le nid avec Catherine. On va pas s'approcher trop près en même temps. On va faire attention parce que moi j'ai la tenue. Je peux mettre le bouclier rapidement, mais Catherine non. On va y va. Allez, je retourne la caméra. Bon, alors l'idée que je vais essayer de faire sur ce nid-là, c'est de mettre très peu de biocide à l'intérieur et mettre. Alors j'aurais eu du polyuréthane, j'aurais mis un petit peu de polyuréthane devant. Et d'ici à peu près 20 minutes, sortir la coquille et voir à peu près le nombre d'individus qu'on a déjà à l'intérieur, hein, en sachant qu'on en a énormément qui sortent travailler. Et j'ai encore une gardienne devant, si je dis pas de bêtises. Alors le nid est là. Voilà. Ah, j'ai le devant de la caméra qui est pourri, ou c'est moi qui a du mal. Ouais, je sais pas. Sûrement que j'ai de la poudre sur la caméra. Bon, je pense que vous avez compris la situation. Ouais, j'ai de la poudre sur la caméra. Bon, on nous verra un peu enneigé, Catherine et moi, sur la vidéo. Voilà, l'idée, je vais boucher le trou, mettre du produit, et on va enlever la coquille, et voir à peu près ce qui s'y passe à l'intérieur, le nombre d'individus. Vous voyez, ça arrive dessus. Allez, à tout de suite. Ça bouge dedans, hein? Oui, oui, oui. Regardez, regardez, ils essayent de sortir par là. Ah, vous le voyez pas de là-bas, mais... Bon. Faut que je mette un scotch en haut, ils sortent pas en haut. Ouais. Salut. Bon, tous ceux que vous voyez tourner autour, c'est ceux qui étaient en train de rentrer aller chercher à bouffer. Bon, alors comme vous voyez sur la caméra, je mis du produit sur le scotch, c'est surtout pour pouvoir tuer ceux qui vont se poser les papates dessus. Voilà, mais je vous fais écouter quand même ce qui se passe sur le nid. Voilà. Bon, c'est pas un très gros bébé, mais écoutez.
Voilà, j'aurais eu un petit peu de polyuréthane, j'aurais bouché le trou avec le polyuréthane, ça n'aurait pas été plus mal. Mais là, je ne l'avais pas sous la main. Hein. C'est vraiment histoire de voir à peu près la quantité qu'il y a dedans, sans parler de ceux qui sont en extérieur. Hein, sur celui-ci. Tout de suite. Bon, voilà, c'est passé à peine quelques minutes. J'en ai profité pour discuter avec Catherine, qui m'a bombardé de questions, comme beaucoup de clients. Voilà, là, je suis sur le nid. Vous voyez, on entend encore crépiter à l'intérieur. Là, j'ai trouvé un endroit super sympa pour m'installer. Voilà. Là, j'ai remis mon scotch un peu différemment. Et pour moi, voilà, dans le nid, j'ai pas mis beaucoup de produits. Et pour moi, il y a les fondatrices, quand je mets le produit, a tendance à mettre plus de temps à mourir. Voilà. Après, j'espère pas que la fondatrice de cette année soit sortie. Parce qu'il y a encore plein devant. Là d'ouvrière qui veut sortir, qui veut le rentrer, non, c'est fini. Bon, on va reprendre, on a encore 5 minutes, hein, on va reprendre encore 5 minutes. On va les laisser mourir dedans. Ouais. On va attendre encore un petit peu. En même temps, je regarde s'il n'y a pas un deuxième nid, parce que ça peut arriver. Surtout que cette année, vous savez, je n'ai fait souvent par 2 ou par 3. Hein. Bon, on va aller tout de suite. Bon, ben voilà, là j'entends plus crépiter dans le nid. Je filme en même temps que je l'enlève. L'idée c'était ça, hein, c'était de retrouver la fondatrice qui est à l'intérieur et de faire un comparatif avec les quantités qu'on peut trouver à l'intérieur. Bon, j'ai la coquille qui se casse. Oh, il y a du poids quand même. Hein. Il y en a encore qui arrive à sortir. Et c'est fou quand même. Oh, ça pue. Bon, je vais rapporter les scotch après. Non, elles sont plus actives auprès d'essayer de sortir. Mais on va regarder ça de près. Promis, j'enlève la carcasse, Madame Catherine, parce que c'est vrai que moi j'ai la protection. Oui, parce que là, moi je fais pas à l'aise. Hein. Oui, je comprends. J'ai horreur de ces bestioles. Parce que c'est dangereux. Voilà, allez. Toujours avec Catherine. Qui est toujours vivante. Toujours vivante, Catherine. Ah, elle est là. Je pensais qu'elle s'était sauvée en courant dans loin, pas loin. Elle est courageuse. Voilà. Je vais aller chercher le pied à la voiture et comme ça je vais pouvoir y mettre les deux mains pour démonter et puis en même temps ben, je m'éloigne. S'il y a un échappé de frelons, ben, Catherine est là pour les tuer à la raquette de badminton. Ah non merde, elle n'est pas équipée. Bon, à tout de suite. Ah, un frelon. Un frelon qui m'attaque la poche. Ah, j'attends que vous allez plier, comme ça on va l'ouvrir ensemble. On va faire du tri. Moi je peux commencer, de toute façon déjà là on voit bien le nid. Et vous voyez, hop, je l'ouvre. Alors là je vais mettre la caméra de près parce que vous allez quand même pouvoir vous rendre compte par rapport à la date qu'on vous a donnée il y a quelques minutes. Et je pense que même Catherine comme moi, moi je suis par contre je suis assez surpris de la quantité que je peux avoir dedans. Hein. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Et il fait très chaud dedans. Ça, je peux vous assurer. Hein, c'est ce qu'on le dit. Hein, ils sont capables de... Tiens, Catherine. On peut se tutoyer? Oui, oui, c'est vrai. Elle peut mettre la main comme ça et me dire ce qu'elle en pense. Ici, là, par exemple. Ici. Ah oui, c'est chaud. Hein, c'est chaud, hein oui. Voilà. Elle est courageuse, hein, parce qu'elle n'aime pas les insectes. Hein, elle a quand même été mettre la main. Non, mais c'est ceux-là que j'aime pas. Ouais. Voilà. Alors là... J'aime pas quand c'est méchant. Alors, l'idée... ouais, ça va être... Alors, si je tombe sur la fondatrice, ça va être balèze. Hein. Voilà. Regardez un petit peu. Et on sent vachement bien la température. Hein. Ouais, c'est chaud, c'est très chaud. J'ai les mains froides, et le fait d'avoir les mains froides, je peux vous assurer que si j'avais un appareil pour mesurer les différences de température, de chaleur, hein,
Je sais plus comment on appelle cet appareil là, mais bon. Un thermomètre laser. Hein. Ouais, ou même avec un thermomètre laser, oui, oui. Oui, mais là, c'est la personne qui a travaillé en grande surface qui parle pour prendre les températures. C'est vrai. C'est vrai qu'on a des appareils en grande surface pour mesurer la température des bacs. Voilà. Regardez. Regardez la quantité. Il y en a des grosses. Ouais. Et là, si on faisait le tri, on pourrait faire la différence entre des futures fondatrices et des ouvrières de la saison. Hein. Maintenant, je pense que je vais pas me lancer dans l'opération recherche de la fondatrice. Non, Légèrement, peut-être. Je vais étaler les frelons dessus. Je vais couper la caméra pendant quelques minutes. Et ouais, il y a une très grosse qui est là. Mais non, elle a le cul. Non, le cul bien orange. Voilà, orange. Il faudrait trouver une grosse comme ça, mais jaune. On va essayer. On va mettre les plateaux. Ouais, on va essayer. Non, et les ailes usées. Là, ça a des ailes non usées. Bon, à tout de suite. Là, par contre, voilà, avant de couper la caméra, écoutez. Et on n'est pas en t-shirt, hein. On a la doudoune, hein, malgré tout. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Regardez la quantité. Allez, je détaille les plateaux les uns à côté des autres. C'est vrai qu'il y a une odeur ouais. particulière. Ah, c'est spécial, ouais. Hein. C'est chaud boudin. Hein. Ouais. Allez. Bon, vous pouvez pas la sentir, regardez, je vous fais humer le nid, mais je peux vous assurer que Catherine, comme moi, elle la sent. Hein. Voilà. Et c'est ce que je disais, que des fois, on peut se faire rapidement repérer par des frelons parce qu'on a une odeur particulière, et c'est vrai, qu'ils peuvent nous chasser, nous prendre au contact rapidement à cause de la phéromone qu'on a sur soi. En même temps que je vous parle, j'essaye de visualiser la fondatrice, mais voilà. Hein. Je vais essayer de vous la trouver, à tout de suite. On va essayer de vous la trouver avec Catherine. Bon, avec Catherine, on est à genoux. Quoi, elle s'est relevée parce que on a retrouvé quand même la fondatrice. Voilà, dans ce tri, on a passé 5 minutes hein, et on a eu un coup de bol, on l'a trouvée. Et elle est là, voilà, c'est ça, voilà, elle est là. Et là, vous allez pouvoir voir, elle n'a pas d'ailes. Ils sont usés, il lui reste un petit bout ici. Ici, et derrière est jaune. Alors, ce qu'on entend, c'est pas Catherine qui mange des chips. Non, elle mange pas de chips. Je regarde quand même avant de dire des conneries. Ce sont les larves qui sont là, sur ces plateaux, qui réclament à manger. Voilà, je vous fais un petit point de vue panoramique. Il y a encore du couvain. Quoi du couvain? Du couvain qui est chez les abeilles, ce qu'on appelle un œuf hein, qui est pondu. Et après cet œuf est clos, larve, et après nymphe et frelon. Et là on a tout. Quand je dis tout, on a tout. On a les œufs dans le fond. Là, comme vous pouvez le voir ici, des œufs. Des larves qui sont en cours de grandir. Hein. Malgré tout, on avait des frelons qui faisaient les allers-retours pour amener à manger. Et des opercules. Ici, là, un très très beau plateau, et celui-ci, voilà. Et là, ce que je vais vous mettre dessus, hop, je vais le garder à la main, même. Je vais remettre un... Et ça, c'est la fondatrice. Je vais vous prendre une ouvrière dans les mains, vous allez voir la différence. Là. Je vais essayer de ne pas la perdre. Voilà, regardez. Les ailes orangées. Et Catherine, elle va même vous faire voir en même temps je la remercie. Merde. Elle prend sur elle. Regardez. Super. Je lui donne même les deux dans les mains. Bon, ça va que c'est mort. Hein. Ouais, ça va. Hein. Voilà, on le voit bien. Hein. Super. On voit bien la dégénérescence des baies. En même temps, on en profite, comme ça, on va pouvoir même faire le même métier après. On en voit bien la dégénérescence des ailes, hein, entre les deux. Hein.
On fait le corps qui devient tout lisse. Ouais, c'est relué. Hein. Ouais. Je dirais que là, il y a du poil. Ouais, ouais. Et là, on le voit, il n'y a plus du tout de poil. C'est le fait de passer à l'intérieur et puis de voilà. Super. Eh ben oui, il n'y en était pas trop de deux. Hein. Là, on la reconnaît bien, hein, même en la cherchant. Hop. Et puis ben là, tout ça, c'est à l'intérieur. On a tout étalé pour la trouver. Voilà. Je vais vous donner le mot de la fin comme d'habitude. Hein. Un nid de frelon asiatique détruit, c'est encore les abeilles sauvées, c'est encore la nature sauvée. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Allez, je retourne la caméra. Et voilà. Et je viens comme ça. Avec Catherine, qui est là. Qui m'a servi de... Oh. Ouais. Pas beaucoup. Si, de support. Si, de support, ouais, de support pour faire de frelons. De frelons. Hop, j'ai le bras qui est comme ça. Je la remercie. Merci Catherine. Merci à toi. J'espère que tu auras découvert des trucs. Ah oui, super. Ouais. Tu pourras j'ai bien appris. Tu pourras retransmettre sans problème. aux autres. Oui. Voilà. Ouais. Puis donner ton numéro de téléphone. C'est gentil. Je couperai, on n'en parle pas à ma femme, parce que si elle commence... Surtout quand elle est très sympathique, ta femme, au téléphone. Oui, je sais, oui. Puis on l'appelait, parce que j'avais dit que j'avais une chance de cocu. Oui, voilà, c'est ça. Oui, aussi. Hier, une fondatrice, aujourd'hui, une fondatrice. Alors, j'ai dit, je l'appelle, je l'ai appelée. Merci Catherine, et puis je te dis pas à bientôt, parce que non, j'espère pas. Voilà, quand on vient, voilà, c'est toujours embêtant pour un nid de frelons. Voilà. Allez, merci aux internautes, et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir Catherine.